Raquette du monde entier, tremblez. Ça y est, il est français. Imaginez 2 secondes une raquette Rudy Gobert, Joel Embiid en second rideau pour protéger le cercle. Ce bon vieux Gandalf serait bien content. Personne ne passera. Surtout, ne pas s'enflammer. C'est pas encore dit que le désormais Camerouno-français porte le maillot de l'équipe de France. Il y a encore beaucoup de détails à régler, notamment convaincre les cadres. Evan Fournier pour l'instant catégorique. Il n'y a pas moyen, Jojo. Bon, sur cette blague un peu douteuse, je vous laisse rêver de Joel Embiid, maillot tricolore sur les épaules, postériser Kevin Durant en finale des Jeux Olympiques. Vous verrez, c'est plutôt agréable. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, épisode un peu spécial consacré à Joel Embiid et à l'équipe de France. Alors, pour décortiquer tout ça, j'ai fait appel à l'équipe la plus franchouillarde qui soit. Il ne jure que par les Pokéballs, salade composée, graines de courge et edamame. Mais alors, comment deviner que cet homme est français? Il suffit de regarder le nombre d'heures qu'il passe au bar après les cours. Benjamin Moubèche est avec nous. Comment ça va, Benjamin? Je tiens à démentir fermement ces accusations selon lesquelles je passe mes après-midi au bar. Mais au-delà de ça va très bien, merci. J'ai été un peu méchant, c'est vrai, cet homme est le plus studieux qui soit. Lui est bel et bien dans la team bonne bouffe, bœuf bourguignon, cassoulet, tartiflette, lentilles, saucisses, c'est un estomac sur pattes. Je peux vous assurer qu'en bon français, il ne ferait pas l'erreur de mettre un Château Pétrus 92 dans la sangria. Teddy est dans le carton, comment ça va Teddy? Ça va, bonnes vacances, on est un épicurien, et puis voilà quoi les gars, enfin, je Oh sais la pas. vache. Voilà, Cocorico y a un pas, petit peu, hein. y a pas plus français comme introduction. Bon, écoutez les gars, je vois que vous êtes chaud bouillant. On part tout de suite. Joel Embiid vient d'être nationalisé et obtient donc la nationalité française. Ça fait plusieurs années qu'on parle de cette naturalisation. Question la plus évidente pour toi, Benjamin. Est-ce que c'est possible, théoriquement, de voir Joel Embiid sous les couleurs de l'équipe de France? Bah, pour l'instant, en fait, il y a un flou qui reste sur la possibilité de voir Joel Embiid en équipe de France. C'est l'autorisation du Cameroun. On ne sait pas encore s'il l'a obtenu. Apparemment, le Cameroun n'est pas chaud pour qu'il joue en équipe de France, mais est quand même prêt à lui donner son autorisation et ne l'empêchera pas de rejoindre les Bleus pour les Jeux Olympiques potentiellement. Donc, dans l'absolu, c'est une possibilité. Et Joel Embiid est un joueur qui a toujours dit qu'il voulait jouer les Jeux Olympiques. Il a toujours aussi dit qu'il s'en fiche un petit peu de la Coupe du Monde, qui s'en fiche un petit Hmm. peu de la Coupe d'Afrique, de l'Euro, et cetera. Mais les Jeux Olympiques ont toujours été une option. Et s'il prend la nationalité française, certes, des gens pensent que c'est potentiellement parce qu'un passeport français, c'est plus simple qu'un passeport camerounais, mais j'ai du mal à croire que c'est seulement pour ça. Donc aujourd'hui, on a vraiment la possibilité et honnêtement une vraie probabilité que Joel Embiid joue pour l'équipe de France, au moins pour les Jeux Olympiques de 2024. Ouais, t'es dit d'accord avec ça. Joel Embiid avait d'ailleurs déclaré plusieurs fois qu'il était intéressé par le projet sportif en équipe de France. Ah oui, c'est ça, c'est le projet sportif qui est intéressant, c'est que Bah oui. l'équipe de France peut plus facilement se qualifier pour les JO, même si c'est des choses qui sont quand même compliquées, hein. Faut le rappeler, on avait été qualifié aux JO directement parce qu'on avait été la meilleure équipe européenne sur les derniers championnats du monde. Donc c'est pas non plus du tout fait. Mais oui, évidemment que Embiid, comme beaucoup de sportifs basketteurs, souvent on dit que les basketteurs veulent pas forcément ce rêve olympique, mais si, ça en fait partie. Et notre Jojo national bientôt aimerait bien aussi vivre ce rêve. Bah, et ouais, c'est ça, les Jeux Olympiques, on peut dire ce qu'on veut, ça reste quand même, pour un sportif, je pense, un rêve absolu de juste de les jouer et en plus de les gagner, je pense que c'est extraordinaire dans une vie de sportif. Benjamin, je me retourne vers toi. Il y a une question aussi importante, qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, quels sont les liens entre Joel Embiid et la France? Paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de lien entre Joel Embiid et la France vraiment à proprement parler, parce que, il a expliqué qu'il avait des amis, de la famille en France, mais il n'a jamais joué en France, il n'a jamais vécu en France et cetera. Donc il n'a pas de lien direct avec la France. En revanche, il a un lien déjà de longue date avec l'équipe de France. Depuis 2014 et la draft de Joel Embiid, la France est sur le Mmh. dossier. D'après Nicolas Batum, déjà à l'époque, il y avait eu des discussions et seulement des discussions. En 2016, ça avait encore avancé, la fédération avait parlé avec Joel Embiid. En 2018, il y a eu un épisode assez connu des gens qui suivaient l'actualité à ce moment-là où Joel Embiid était vraiment proche de l'équipe de France. Et d'après Nicolas Batum, si l'histoire n'avait pas été ébruitée et que Joel Embiid n'avait pas été blessé, déjà à l'époque, il aurait peut-être joué avec l'équipe de France. Donc concrètement, on a vraiment 8 ans d'historique, dont une étape clé en 2018 où vraiment c'est sur le point presque de se faire.
Et donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement de vraiment, de longues discussions, de longues négociations, une drague assez insistante de la part peut-être de la France, et voilà quoi, il y a pas d'histoire entre Joel Embiid et la France. En revanche, il y a une histoire entre, la France et Joel Embiid. Du coup, si on se base sur ce que tu viens de dire, Teddy, est-ce que du coup, Joel Embiid, en fait, il a clairement demandé à être naturalisé pour jouer en équipe de France? C'est l'objectif. Il y a cette idée-là, hein, il y a clairement cette idée-là dans cette volonté d'Embiid d'avoir la nationalité française, donc il a obtenu évidemment. Souvent aussi, il faut rappeler que Embiid, c'est quand même quelqu'un qui est toujours un joueur sujet aux blessures et que parfois faire des. On a parlé justement des Jeux Olympiques et pas d'autres compétitions parce que oui, c'est le genre de joueur NBA qui veut pas non plus être tous les étés sur les terrains et enchaîner après une grosse saison en NBA qui pour lui souvent c'est objectif, enfin c'est même tout le temps ça, c'est objectif final même si ça n'est jamais encore arrivé. Donc des saisons toujours longues pour Joel Embiid. Donc voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on verra comment le dossier évolue. Et puis, bah là, on s'attaque au point peut-être le plus important de ce dossier. C'est le dilemme entre le projet sportif et l'éthique. Benjamin, avoir Joel Embiid dans son équipe, forcément, ça fait rêver. Et sur le plan sportif, c'est exceptionnel, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Par contre, ça pose des soucis peut-être sur le plan éthique. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment un débat. Déjà, je tiens vraiment à préciser que le C'est débat très est important. beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer, et c'est pas simplement Joel Embiid en équipe de France, c'est pas éthique. La question de savoir si c'est éthique ou si ça ne l'est pas, c'est vraiment quelque chose que je laisse aux philosophes et que je laisse à des débats de plusieurs heures, très sincèrement, parce que c'est une question vraiment complexe. Donc, déjà, c'est pas facile de dire, c'est pas juste dire, Joel Embiid en équipe de France, c'est pas éthique. Ensuite, je suis pas sûr que le débat dérange tant que ça l'équipe de France, puisque a priori, d'après Thomas Embiid, le père de Joel Embiid, c'est vraiment la fédération qui a poussé Joel Embiid à faire ce cheminement-là et à demander la naturalisation. Donc apparemment, c'est surtout l'équipe de France qui a la volonté de faire jouer Joel Embiid. Maintenant, c'est vrai que ça dérange plusieurs joueurs qui aimeraient, avoir des gars locaux, qui aimeraient avoir, des joueurs qui ont été formés en France, qui ont été, formés et qui ont joué parfois en France même pour beaucoup d'entre eux. Il y a pas Mhm. que des NBAers en équipe de France. Donc forcément, on peut comprendre qu'il y ait une fracture entre Joel Embiid et les autres joueurs de l'équipe. Maintenant, est-ce que ça dérange tant que ça la fédération? Je ne pense pas. Est-ce que ça dérangera les joueurs? C'est vraiment la question centrale et je pense qu'on va y revenir. Et est-ce que c'est vraiment contraire à l'éthique? J'en suis pas si sûr. C'est mal vu sur le plan international dans tous les sports et dans toutes les compétitions, que ce soit les mondiaux, que ce soit les jeux olympiques, et cetera. Mais c'est quelque chose que font beaucoup de pays européens, notamment l'Espagne, où C'est on a vu la ça. Slovénie d'ailleurs aux derniers jeux olympiques, qui a aussi naturalisé un joueur américain au dernier moment. Même encore, Lorenzo Brown avec l'Espagne, à l'approche de l'Euro, c'est encore une naturalisation. Donc c'est fréquent. Donc à défaut d'être éthique potentiellement, c'est quelque chose de traditionnel. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si surprenant que ça de voir Joel Embiid arriver en équipe de France. Ouais, t'es dit d'accord avec ça, la naturalisation, on sait qu'en France, nous, on n'a pas l'habitude de le faire, mais il y a d'autres rivaux européens. Benjamin en a parlé, on pense à l'Espagne, avec Sergi Baca aussi, qui avait été naturalisé espagnol pour jouer avec la sélection nationale. C'est quelque chose qui se fait et qui est possible. Et oui, c'est ça en fait, c'est qu'en Europe, c'est complètement courant. C'est plus Mhm. d'ailleurs des joueurs américains qui viennent, qui viennent jouer pour des pays européens, soit parce qu'ils sont dans leur championnat ou juste voilà, qui a un lien particulier. Voilà, donc Ben a aussi parlé donc, de Mike Tobey, du coup, le joueur slovénien, et qui a réellement fait une différence, une plus-value énorme lors des Jeux Olympiques, on tient à le rappeler, en pick and roll. Alors c'est peut-être aussi quelquefois des joueurs un peu moins fringants sur le papier, des noms un peu moins connu et Ouais. du coup ça passe mieux que effectivement un Joel Embiid en équipe de France. Donc ça c'est clair, mais on parle donc oui, Ben a parlé éthique, etc. Moi, c'est surtout au niveau sportif, parce que j'ai l'impression qu'éthique, c'est bon, il a sa naturalisation. Oui, il y a des choses où il a peut-être passé que 2 mois dans sa vie en France et c'est problématique pour y jouer, mais c'est pas forcément non plus trop le cœur du problème. C'est plutôt sportif. On voit qu'en équipe de France, il y a de plus en plus de ressources, surtout au poste d'intérieur évidemment, qui arrivent et surtout que ces 2-3 dernières années, en tout cas les 2 dernières campagnes de l'équipe de France, se sont vraiment extrêmement bien passées. Ça finit en médaille donc de bronze au championnat du monde, d'argent au JO évidemment, avec des grosses performances contre la Slovénie, contre les États-Unis. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin sur le papier d'un Joel Embiid? Oui, toujours, mais le truc, c'est que l'équilibre de l'équipe de l'équipe de France en ce moment, elle est parfaite, elle est au beau fixe. On a des vrais leaders
des grandes nouvelles têtes juste après la période Parker et Mhm. Dio. On a Fournier, Gobert qui aiment vraiment ce maillot de l'équipe de France, qui vont le reporter à l'Eurobasket. Eux, ils ne veulent pas être forfaits pour cet Euro, ils veulent aller chercher cette médaille qu'ils n'ont pas encore eue avec l'équipe de France à l'Euro. Plein de jeunes générations, évidemment, plutôt sur les postes arrière aussi. Donc il faudra trouver sa place aussi. Bon, trouver sa place pour Embiid, c'est pas compliqué, mais c'est quand même un rééquilibrage dans une équipe de France qui roule bien, qui a beaucoup de ressources, je le C'est redis encore surtout une ça fois. le problème. C'est surtout ça aujourd'hui qui peut laisser penser que ça va être compliqué pour Embiid d'intégrer cette équipe de France, Benjamin. C'est qu'il y a une véritable réticence assumée des cadres de l'équipe de France, donc Batum, Gobert et Fournier pour ne citer que. Enfin, il y a une réticence à intégrer un joueur naturalisé dans un effectif qui, fondamentalement, est déjà très fort. Teddy l'a dit, enfin, médaille d'argent JO, une équipe vraiment très forte et déjà très soudée. Bah, très clairement, Evan Fournier a dit que, à l'époque, en 2018, quand il y avait les rumeurs qu'il trouvait ça ridicule d'imaginer Joel Embiid avec l'équipe de France. Nicolas Batum, il n'y a pas si longtemps, a dit qu'il s'opposait globalement aux naturalisations, même si, voilà, il est tout à fait conscient que Joel Embiid, c'est un apport pour l'équipe. Sur le plan sportif, voilà. Faudra voir peut-être la coupe du monde 2023 qui pourrait être vue comme, un petit peu une passerelle potentiellement. Parce que certes, une coupe du monde, c'est pas sacrifiable dans l'absolu, mais la priorité des Français, actuellement, c'est les Jeux de Paris en 2024 parce que c'est en France, parce que c'est les Jeux olympiques, parce qu'on est, vice-champion, parce que c'est la plus grosse compétition sur laquelle les États-Unis notamment, on voit toujours leurs plus grosses équipes. Donc forcément, la concentration est là et peut-être que la coupe du monde pourrait servir de test à l'intégration d'Embiid, tant dans le vestiaire avec les autres joueurs que sur le terrain, à côté de Rudy Gobert potentiellement, et devant Vincent Poirier, devant Victor Wembanyama qui aujourd'hui prépare l'Euro avec la France, mais qui peut-être demain pourrait participer aux compétitions internationales s'il se révèle efficace très rapidement, et au-devant de beaucoup de joueurs qui perdraient leur place peut-être au poste 4, voire poste 3, en décalant des joueurs comme Nicolas Batum qui joue souvent en 4. Donc certes, ça va rompre l'équipe de l'équipe. D'un côté, on parle du meilleur score de la saison en NBA. On parle, Voilà. on parle d'un joueur qui offensivement, défensivement est merveilleux, potentiellement le meilleur pivot de l'équipe de France, alors qu'on a déjà un des meilleurs pivots, du monde en réalité. Et sur le plan sportif, il faut dire qu'intégrer Joel Embiid, comment ne pas penser que ça nous ferait passer un cap sur le plan sportif, surtout s'il y a la coupe du monde en préparation? Ah bah, je pense que c'est clairement pas un blasphème de dire que si Joel Embiid est intégré dans l'équipe de France, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, faut pas se leurrer. Le mec, c'est peut-être un des deux meilleurs pivots de NBA. Il termine meilleur scoreur, tu l'as dit. Enfin, c'est un joueur sportivement fantastique. Après, voilà, on verra comment le dossier évolue. On verra la décision de la Fédé quand même. Et après, enfin, c'est assez difficile d'imaginer que la fédération ne va pas échanger avec les joueurs, avec les cadres de l'équipe pour prendre une décision. Ça va être quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps. Tu l'as dit, la Coupe du Monde fera peut-être l'office de test, on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est objectif JO. Et on vous le rappelle pour cette fin de podcast que on n'est pas là pour vous donner notre avis sur ce débat, mais juste pour vous exposer les faits et vous donner toutes les clés pour vous faire votre propre avis. D'ailleurs, en parlant d'avis, donnez-le nous, n'hésitez pas à nous parler, à nous faire part de ce que vous pensez de ce dossier. Lamb lost it. Has to fire. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut comme toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et surtout, laissez-nous votre avis et un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez justement de cette naturalisation de Joel Embiid. Est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée en équipe de France? Toute l'équipe de l'analyste se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.